Les paraboles de la brebis perdue et de la pièce perdue, Luc 15, 3, 10, sont les deux premières d'une série de trois. La troisième est celle du fils perdu ou du berger. Les images verbales n'attirent pas l'attention sur les détails techniques, comme la loi juive, mais sur des attitudes, des concepts et des caractéristiques. Jésus parlait un langage que tous les juifs pouvaient comprendre, mais en mettant l'accent sur les attitudes plutôt que sur les apparences extérieures sur lesquelles les pharisiens se concentraient. Jean 7, 24. Les paraboles ont également un impact émotionnel qui les rend plus significatives et mémorables pour ceux qui ont le cœur tendre. En même temps, les paraboles de Jésus restaient souvent un mystère pour ceux qui avaient le cœur endurci, car elles demandaient aux auditeurs d'être autocritiques et de se placer à la place appropriée dans l'histoire. Le résultat était que les pharisiens entendaient toujours, mais ne comprenaient jamais, voyaient toujours, mais ne percevaient jamais. Ésaïe 6, 9, Psaume 118 de Matthieu 13, 35. En utilisant des paraboles, l'enseignement de Jésus reste intemporel, malgré la plupart des changements de culture, de temps et de technologie. Par exemple, ces deux paraboles véhiculent des concepts communément compris, comme la grâce, la douceur, l'attention, l'orgueil et d'autres, que nous pouvons tous comprendre, même si l'histoire a plus de 2000 ans. Dans la culture juive, les traits de caractère sont souvent décrits en relation avec des objets universellement reconnus, comme la régularité du soleil ou la nature rafraîchissante de la pluie. Cela explique également pourquoi la poésie est le mode de langage le plus couramment utilisé dans la Bible. Dans le cas spécifique des paraboles, les éléments qui y sont mentionnés sont généralement des représentations d'autres choses, tout comme dans une allégorie. Cependant, une insistance excessive sur un détail particulier dans une parabole tend à conduire à des erreurs d'interprétation. Les répétitions, les modèles ou les changements nous aideront souvent à identifier le moment où nous devons nous concentrer sur un détail particulier. Examinons les détails particuliers de ces paraboles. La situation dans laquelle Jésus parle peut être vue dans Luc 15, 1, 2. Or, tous les publicains et les pécheurs s'assemblaient autour de lui pour l'entendre. Mais les pharisiens et les scribes murmuraient, cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. Remarquez que les pharisiens ne se plaignaient pas que Jésus enseigne les pécheurs. Comme les pharisiens se considéraient comme des docteurs de la loi juste et que tous les autres étaient méchants, ils ne pouvaient pas condamner sa prédication aux pécheurs. Mais ils pensaient qu'il était incompatible avec la dignité d'une personne si bien informée des Écritures de manger avec eux. La présupposition derrière la déclaration des pharisiens, cet homme accueille les pécheurs, est ce à quoi Jésus répond dans les trois paraboles. Jésus a enseigné ces paraboles en série de trois pour souligner son propos. Pour bien comprendre le message de ces paraboles, nous devons reconnaître exactement ce qu'est une parabole et pourquoi elle est utilisée. Au niveau de base, une parabole est une courte histoire conçue pour transmettre un concept à comprendre ou un principe à mettre en pratique. Cela nous en dit cependant plus sur l'intention d'une parabole que sur ce qu'elle est réellement. Le mot parabole en grec signifie littéralement mettre à côté, comme dans le mot anglais, comparaison ou similitude. Dans la culture juive, les choses n'étaient pas expliquées en termes de statistiques ou de définitions, comme c'est le cas dans les cultures anglophones. Dans la culture juive des temps bibliques, les choses étaient expliquées en images. Pour comprendre la signification de la déclaration d'ouverture du chapitre 15, nous devons considérer que la culture juive est une société axée sur la honte et l'honneur, qui a utilisé la honte et l'honneur d'une manière qui a développé une sorte de système de caste. Pratiquement, tout ce qui est fait dans la culture juive apporte soit la honte, soit l'honneur. La motivation première pour ce qui est fait et la façon dont les choses sont faites est basée sur la recherche de l'honneur pour soi-même et sur le fait d'éviter la honte. C'était la préoccupation centrale et dévorante de toute interaction juive. Dans la parabole de la pièce perdue, les 10 pièces d'argent font référence à un bijou portant 10 pièces d'argent. C'était l'équivalent d'une alliance à l'époque moderne. Dans la première parabole, Jésus invite ses auditeurs à se placer dans l'histoire en disant « Supposons que l'un de vous ait 100 brebis ». En faisant cela, Jésus fait appel à leur raisonnement intuitif, à leur expérience de vie. À la fin de l'histoire, les pharisiens, dans leur orgueil, refusent de se considérer comme des pécheurs, honteux, mais acceptent volontiers l'étiquette honorifique de juste. Cependant, par l'implication de leur propre orgueil, ils se placent dans la position d'être le groupe le moins important des 99. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir.
Il peut y avoir un peu de sarcasme dans la référence aux pharisiens, qui n'ont pas besoin de se repentir. Romains 3, 23. En examinant attentivement les paraboles, nous pouvons voir que Jésus renversait la compréhension des choses de ses auditeurs. Les pharisiens se voyaient comme les bien-aimés de Dieu et les pécheurs comme des déchets. Jésus utilise les préjugés des pharisiens à leur égard, tout en encourageant les pécheurs avec un message clair. Ce message est le suivant. Dieu a une préoccupation tendre et personnelle, et quand il l'a trouvée, il la met sur son épaule. Dieu a un amour joyeux pour les individus qui sont perdus, dans le péché et qui sont retrouvés, qui se répandent. Jésus montre clairement que les pharisiens qui pensaient être proches de Dieu étaient en fait éloignés et que ces pécheurs et collecteurs d'impôts étaient ceux que Dieu recherchait. Nous voyons ce même message. Jésus enseigne les attitudes de prière. Le problème qu'il aborde est le même qu'au chapitre 15. Jésus nous donne la conclusion. Je vous dis que c'est cet homme plutôt que d'autres qui est rentré dans sa maison justifié devant Dieu. Quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. En identifiant les points communs dans les paraboles, nous pouvons obtenir un contexte qui nous aide à comprendre la signification d'éléments autrement subtils dans l'histoire. Comme le dit le vieil adage, un contexte approprié couvre une multitude d'erreurs d'interprétation. La progression de la valeur. Dans la première parabole, une brebis est perdue, puis une pièce d'argent dans la suivante, suivie d'un fils dans la troisième. Une partie du pouvoir de ces paraboles peut atteindre le public, qui vient de l'aspect honte-honneur de leur culture. Perdre une brebis en tant que berger serait une chose très honteuse. Une pièce d'un bijou de mariée perdu dans sa propre maison serait encore plus honteuse, suivie du fils perdu, ce qui était la pire de toutes dans la culture juive. La progression personnelle de la recherche d'une seule brebis sur 100, puis d'une pièce sur 10, puis d'un fils sur 2, cela montre l'étendue de l'intérêt personnel de Dieu pour les individus et aurait été d'un grand réconfort pour les pécheurs que Jésus enseignait. Un changement de temps dans chaque parabole concernant la joie de ce qui a été trouvé, du futur au présent puis au passé. Il y aurait plus de joie. Il y a de la joie et enfin devait être. Cela peut être communiquer la certitude de l'acceptation de Dieu envers ceux qui se répandent. La progression des références terrestres à ce dans quoi la chose était perdue. Une référence subtile au péché. La brebis était perdue dans les champs ouverts. La pièce était perdue dans la terre qui était balayée. Le fils était dans la boue d'une porcherie avant de revenir à la raison. Le pouvoir relationnel de chaque parabole, les hommes pauvres et les jeunes garçons auraient mieux adhéré au berger et à la brebis perdue. Les femmes auraient mieux adhéré à la pièce de mariage perdue. La dernière parabole s'adressait à toutes les personnes présentes en traitant de la relation d'un père et de son fils. Le personnage principal possède quelque chose de précieux et il ne veut pas le perdre. Le personnage principal se réjouit d'avoir retrouvé l'objet perdu, mais il ne se réjouit pas seul. Le personnage principal, qui est bien sûr Dieu, exprime son attention, soit en regardant, soit en manipulant ce qui a été perdu. Chaque chose qui a été perdue a une valeur personnelle, pas seulement une valeur monétaire. Les bergers prennent soin de leurs brebis, les femmes chérissent leurs bijoux de mariée et un père aime son fils. D'ailleurs, cette première illustration de berger portant les brebis sur ses épaules était la figure originale utilisée pour identifier les chrétiens avant que les gens ne commencent à identifier le christianisme avec des croix. Dans ces paraboles, Jésus peint avec des mots une belle image de la grâce de Dieu dans son désir de voir les perdus revenir à lui. Les hommes recherchent l'honneur et évitent la honte. Dieu cherche à se glorifier à travers nous, ses brebis, ses fils et ses filles. Bien qu'il ait 99 autres brebis malgré la rébellion pécheresse de ces brebis perdues, Dieu les reçoit avec joie, tout comme il le fait lorsque nous nous répentons et revenons à lui.